Bonjour à tous, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous ferons confire du gigot d'agneau. Alors, c'est une technique qui assure une cuisson lente et profonde de vos morceaux de viande et ensuite, ils pourront être conservés pendant très longtemps dans leur graisse de cuisson. C'est très goûteux par ailleurs et absolument facile à faire. Il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Allez, on regarde comment faire. Il vous faudra pour 5 personnes un beau gigot d'agneau bien frais, comportant quand même un tout petit peu de graisse pour pouvoir rendre le tout un peu plus savoureux, du romarin, du gingembre écrasé, de l'ail écrasé, du poivre en poudre, un peu de laurier en poudre, un peu de thym, des tablettes d'assaisonnement et ou du sel, 2 cuillerées à soupe de vinaigre et 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive pour la marinade, 250 g de beurre, de l'huile de votre choix pour recouvrir la viande une fois dans le four, entre 500 ml et 1 litre. Disposez vos morceaux de viande dans un récipient et émiettez-y vos tablettes d'assaisonnement ou versez le sel. Ensuite, rajoutez les épices en poudre, l'ail et le gingembre. Ensuite, ajoutez le vinaigre et l'huile d'olive. Ensuite, mélangez bien tous les ingrédients. Émassez gentiment vos morceaux de viande. Puis disposez dans les recoins de la viande les tiges de romarin afin que celles-ci puissent s'imprégner de leurs arômes. Recouvrez de film plastique. Et laissez reposer au frais environ 24 heures. Le lendemain donc, faites sortir vos morceaux de viande environ 1 heure avant de les faire cuire. Mettez un tout petit peu d'huile dans la poêle et faites-la chauffer. Et faites-y dorer les faces de vos morceaux. Pour ce faire, mettez l'intensité de votre feu à son maximum. Cela vous permettra d'obtenir une belle coloration à l'extérieur sans que l'intérieur ne cuise. Évitez de piquer vos morceaux à la fourchette pour réduire la quantité de jus de viande que l'on perdra. Ainsi, la chair de vos morceaux restera bien moelleuse. Quand la première face est dorée, retournez le morceau afin de dorer aussi les autres faces. Retirez du feu les morceaux déjà dorés, rajoutez un soupçon d'huile s'il le faut et continuez avec les autres morceaux. Le même processus. Et pour terminer, disposez quelques gousses d'ail avec leur peau dans le plat allant au four. Salez de nouveau si nécessaire.
Ajoutez le beurre en morceaux. Et rajoutez votre huile pour immerger autant que faire se peut les morceaux de viande dans le gras. Le mélange d'huile et de beurre sera un délicieux condiment pour agrémenter d'autres recettes plus tard. Pas de gaspillage, vous ne perdrez rien du tout. Tout cela est déjà très appétissant, mais un peu de patience, ce n'est pas encore terminé. Allez, direction le four. Pas trop chaud, on se limitera à 150 degrés pour une cuisson lente et douce. Après 2h30 de cuisson, retournez chacun des morceaux pour cuire aussi leur deuxième phase pendant 2h30, ce qui vous fera un total de 5 heures de cuisson. Et au terme de ces 5 heures, vous avez une viande extrêmement tendre et délicieuse que vous pourrez même conserver pendant de longues semaines dans la graisse de cuisson. Pas besoin de la congeler, vous pourrez la ressortir à n'importe quel moment juste en la réchauffant pour accompagner vos délicieux plats. Bon appétit et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, ciao!